Bonjour, aujourd'hui on va faire la deuxième séance pour la première série Cristallo. Avant de continuer, on va d'abord se rappeler quelques points. Le premier point, c'est le plan réticulaire. C'est quoi un plan réticulaire? Un plan réticulaire, c'est un plan qui passe par trois nœuds du réseau et ces trois nœuds ne doivent pas être alignés. Ces trois nœuds vont constituer un plan réticulaire. Donc si je veux le représenter, voilà un réseau. Donc voilà un plan réticulaire, il passe par trois nœuds. Tous les plans qui sont parallèles, tous les plans qui sont parallèles à ce plan-là sont appelés familles de plans réticulaires. Mais il faut que ces plans-là soient parallèles et équidistants. Donc, tous les plans parallèles à ce plan et équidistants sont une famille de plans réticulaires. Donc, une famille de plans réticulaires est un ensemble de plans réticulaires parallèles et équidistants. Le deuxième point, donc voilà la représentation. Le deuxième point dont il faut se rappeler, c'est les indices de Miller. C'est quoi les indices de Miller? Les indices de Miller, ce sont trois entités HKL, dites indices de Miller. Ces trois entités définissent le plan réticulaire ou la famille des plans réticulaires. Donc les plans réticulaires parallèles constituent une famille. Cette famille-là, elle est représentée par ces trois grandeurs-là, ces trois entités HKL appelées indices de Miller, dans le repère des vecteurs de base. Donc voilà le repère des vecteurs de base. Donc voilà le plan HKL. Donc ce plan-là, il est défini par une équation H, X, K, Y, A, L, Z. La somme de ces trois entités égale à 1. Où n, c'est le nème plan proche de l'origine. Pour n égale à 1, donc on aura le premier plan proche de l'origine. Donc, le plan défini par les indices de Miller ou la famille des plans définis par les indices de Miller H, K, L peuvent être écrites sous forme d'une équation du plan Hx plus Ky plus Lz plus N. Comment maintenant déterminer ces H, K, L? Donc, le premier point, on doit chercher les points d'intersection de ce plan avec les trois axes. Dans notre cas, on les a appelés Px, Py, Px, Bz. Après, on va calculer l'inverse de ces intersections. Donc, on va calculer le 1 sur Px, le 1 sur Py et le 1 sur Pz. Maintenant, pour retrouver les HKL, il faut que ces trois grandeurs aient le même dénominateur. Donc, il faut ramener ces trois intersections au même dénominateur. Donc, les indices de Miller seront les plus petites entités dans le même rapport que des fractions. Ils sont de nombres premiers entre eux. Donc, une fois qu'on aura le même dénominateur, les valeurs ou les grandeurs qui apparaissent en haut représenteront les indices de Miller et ces indices de Miller doivent être premiers entre eux. Donc, c'est comme ça qu'on détermine les indices de Miller. On va voir ceci dans les exercices qu'on va faire par la suite. Maintenant, si jamais le point d'intersection est à l'infini, cette fois-ci, l'indice de Miller correspondra à 0. Donc, tout plan parallèle à un axe, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'intersection avec l'axe. Donc, on dit ici que l'intersection est à l'infini. Dans ce cas-là, l'indice de Miller est égal à 0. On va commencer maintenant l'exercice. Donc, donc, qu'est-ce qu'on dit dans l'exercice? Donc, l'exo 4. Soit un plan HKL, soit un plan HKL contenant les nœuds 1,5, 3,5, 0, 1, 1, 1, 0, 1,5, 1,5, dans le repère des vecteurs de base. La première question qui se pose, indiquer le réseau de Bravais. Donc, le nœud 1,5, 3,5, 0, ça veut dire on a A, on a B, et c'est égal à 0, correspond au centre de la face AB. Par contre, le nœud 1, 0, 1,5, 1,5 correspond au centre de la face BC.
puisque les faces AB et BC sont centrées, alors automatiquement la troisième face AC sera aussi centrée. Dans ce cas-là, on dit que le réseau de Bravais est face centrée. D'accord? Donc, on a un réseau de Bravais de face centrée. Maintenant, c'est quoi ce réseau de Bravais? Est-ce que c'est un cubique ou autre? Donc là, d'après les 14 réseaux de Bravais, les seuls qui ont des faces centrées sont ou la maille orthorhombique ou la maille cubique. Donc là, on ne peut pas dire est-ce que c'est un réseau, c'est une maille orthorhombique ou c'est une maille cubique. Donc on peut dire ou orthorhombique ou cubique. Mais si c'est un orthorhombique, donc c'est un orthorhombique à face centrée. Et si c'est un cubique, alors c'est un cubique à face centrée. Maintenant, pour la deuxième question, on vous dit déterminer les indices de Miller, ou les indices HKL de cette famille et le numéro de ce plan dans la famille. Donc, on a le premier nœud, 1 demi, 3 demi, 0. À partir de ce nœud, je peux écrire l'équation du plan H plus 3K égale à 2 n. 1 demi de H, 3 demi de K, et je ramène le 2 de l'autre côté. Pour le deuxième nœud, donc M est un nombre entier, le deuxième nœud, 0, 1 demi, me permet d'écrire K plus L égale à 2N. Le troisième nœud, 1, 1, 1, me permet d'écrire H plus K plus L égale à 1. Donc, j'ai trois équations, trois inconnues à résoudre, là à retrouver. Donc, si je prends la deuxième équation moins la troisième, on obtient moins H égale à 1. Je vais insérer ça dans la première équation, donc ça sera moins H, donc ça sera moins 1, plus 3K égale à deuxième, j'obtiens K égale à 1. Si maintenant j'insère ce résultat dans la deuxième équation, j'obtiens L égale à 1. Donc, on aura moins H égale à K égale à L égale à 1. Donc, en prenant M, l'entier le plus petit, donc on trouve H k L égale 1 bar 1. Donc 1 bar 1, 1, c'est le premier plan proche de l'origine. Maintenant, pour la troisième question, on vous demande de déterminer les indices de Miller des plans représentés sur cette figure-là. Donc on a 3 cubes et 2 hexagones. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer pour le premier. On remarque bien que le plan, il est parallèle à l'axe A. Y aussi, il est parallèle à Y. Donc, ce plan, il est parallèle au plan XY ou le plan AB. Par contre, il est en intersection avec l'axe C en Z égale à 1 demi. Si je prends l'inverse de ces grandeurs-là, j'obtiens le plan 0, 0, 2. Le deuxième cube, donc qu'est-ce qu'on a? La deuxième représentation, on a x égale à moins 1. Pourquoi? On avait dit, on doit d'abord se rappeler que si le plan coupe le point d'origine, là, je ne peux pas avoir la valeur de la première valeur du premier indice. S'il coupe l'origine à 0, l'inverse de 0, c'est infini. Donc, je n'ai pas un indice de Miller infini. Qu'est-ce qu'on va faire? On va décaler le plan, on va le décaler au premier point d'intersection. Donc, si je décale ce point vers 1, d'accord, donc celui-là, il se décale ici, donc l'origine deviendra ce point-là. Donc, si ce plan est translaté vers ce point, donc qu'est-ce qu'on aura? L'intersection avec l'axe des x, il sera en moins 1. Donc, d'accord, donc l'origine, il est là. Première intersection, c'est moins 1. Y, il est infini puisqu'il est parallèle à Y. Et là, Z égale à 1. Toujours Z vers le haut égale à 1. D'accord? Donc là, j'aurai le plan 1 bar 0, 1. De la même manière pour la troisième représentation, je vais cette fois-ci décaler ou la translater mon plan, pas vers 1, mais vers 1 demi. Parce que l'intersection avec l'axe, elle est à 1 demi. Donc, si je décale vers 1 demi, j'aurai x égale à moins 1 demi,
y égale à 1 demi et z égale à 1. Y, il est là, donc le voilà mon y. Et le z, c'est toujours ça, égal à 1. Donc, est-ce que j'aurai moins 2, donc 2 barres, 2, 1. Maintenant, pour l'hexagone, il faut faire très attention. L'hexagone, il a 4 axes. Donc, on aura 4 indices, mais 3 indices de Miller seulement. Donc, on a la première intersection avec l'axe A1. Donc, première direction, c'est infini. Donc, voilà l'axe, il est là. Donc, il n'y a pas d'intersection. Pardon, celui-là, il n'y a pas d'intersection avec l'axe A1. Pour l'axe A2, il est de ce côté, donc il est à moins 1 demi. Donc, la direction 2, c'est moins 1 demi. La direction 3, c'est de l'autre côté, donc elle est à 1 demi. Et la direction C, ou la direction 4, c'est l'axe C, égal à l'infini. Donc là, on aura 0, 2 barres, 2, 0. Je vous ai dit que j'ai que 3 indices de Miller. Le troisième paramètre qu'il est là, ça correspond tout simplement à H plus K bar. Donc H égale à 0, K égale à 2 barres. La somme des deux me donne 2, moins 2 plutôt. Avec la barre, on aura plus 2 et L égale à 0. De la même manière pour le dernier, on a dans la direction 1, c'est 1. Dans la direction 2, donc là voilà, la direction c'est moins 2. Donc ça c'est la direction 1. Ça c'est la direction 2, donc ça va être moins 1. La direction 3, c'est l'infini. La direction 3, elle est de l'autre côté, donc le plan il est parallèle à cet axe-là. Et on aura 1, 1 bar, 0, 2. Bien sûr, la direction 3, on a une intersection à 1 demi. Donc on aura 1, 1 bar, 0, 2. Et toujours, le troisième terme, ça correspond à H plus K bar. Donc H c'est 1, K c'est moins 1. Donc ça me donne 0. Donc j'aurai 1, 1 bar, 0, 2. Maintenant, pour la quatrième question, on vous demande de tracer les plans suivants. Donc, on a ici une maille élémentaire cubique et on vous demande de tracer ces plans 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 2 et 1, 3, 1. Commençons par le 0, 1, 1. Donc, il faut retrouver les intersections. Donc, ça, 0, ça veut dire x égale à l'infini. Donc, ce plan, il est parallèle à x. 1, 1, donc y égale à 1, z égale à 1. Voilà ma maille cubique. Donc, voilà le premier point. Plutôt, pas le premier point, mais y égale à 1. Voilà z égale à 1. Et ce plan doit être parallèle à l'axe des x. Donc, voilà mon plan. Pour le deuxième plan, 1, 1, 2. Donc, 1, 1, 1 demi. Donc, voilà le premier point 1, deuxième point 1 et troisième point 1 demi. Je relie entre les deux 3 points et j'ai le plan 1, 1, 2. Maintenant, pour 1, 0, 2, donc on a l'intersection en 1, parallèle à y, et 1 demi en z. Donc si je relis ça, voilà mon plan. Troisième, donc plutôt le dernier plan, donc 1, 3, 1, donc on a 1 tiers, 1. Donc voilà 1 tiers et 1, et je relis entre ces trois. D'accord? Donc voilà les plans, on a représenté les plans réticulaires. Pour la cinquième et dernière question, on vous dit, dans une maille élémentaire cubique à base centrée, le plan 2, 0, 0 passe par combien d'attentes? Donc, voilà le cubique face centré. Donc, le plan 2, 0, 0, ça veut dire qu'il est en intersection avec un demi en x. Donc là, ce que j'ai représenté, ce n'est pas le 2, 0, 0, mais c'est le 0, 2, 0. Le 2, 0, 0, c'est le plan qui sera perpendiculaire à celui-là dans cette direction. C'est une erreur, ce n'est pas grave. Donc, le plan 2, 0, 0, c'est un plan perpendiculaire à celui-là. Ça, c'est le plan 0, 2, 0. Il est en intersection avec 4 atomes qui sont indiqués en pointillés. Donc, ça,
c'est pour l'exo 4. Maintenant, on va faire l'exo 6, puisque l'exo 5, je vous ai donné plutôt l'exo 5 comme étant un devoir. Donc, on va faire l'exo 6. Pour l'exo 6, pardon, on vous dit montrer que tout vecteur du réseau réciproque GHKL égale à H A étoile plus KB étoile plus LC étoile. Donc, ça, c'est le vecteur dans le réseau réciproque. Montrer que ce vecteur dans le réseau réciproque est perpendiculaire au plan de même indice HKL dans l'espace direct. Bon, pour les deuxième, troisième questions, on verra après. Donc, on va commencer par la première. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le plan HKL, voisin de l'origine, et qui passe par les points AB représentés dans cette figure-là. L'intersection de ce plan, il est aux positions A sur H, B sur K et C sur L. Donc, je peux définir les vecteurs OA, vecteur A sur H, le vecteur OB et le vecteur OC. Donc, ça, c'est les trois vecteurs qui représentent l'intersection de ce plan avec les trois axes de base. On demande de retrouver, de montrer plutôt que GHKL est perpendiculaire à HAL. Donc, il suffit tout simplement de retrouver deux vecteurs appartenant à ce plan. Si je retrouve, si je peux trouver que ces deux vecteurs appartenant à ce plan, ces deux vecteurs sont perpendiculaires à GHKL, donc je peux dire que ce GHKL il est perpendiculaire au plan. Donc, je vais retrouver deux vecteurs appartenant à HKL, montrer que ces deux vecteurs sont perpendiculaires à GHKL. Donc là, j'aurais prouvé que c'est GHKL, ou là, ce vecteur GHKL est perpendiculaire à HKL. Donc, ces deux vecteurs, on va choisir deux au hasard. On va prendre par exemple le vecteur AB. Le vecteur AB, donc c'est B sur K moins A sur H. Donc, c'est les composantes de B moins les composantes de A. Le deuxième vecteur, je vais prendre AC. Et vous pouvez prendre tous les vecteurs que vous voulez, mais à condition que ces vecteurs que vous allez prendre appartiennent au plan A, B, C. D'accord? Donc, si je prends donc GHKL scalaire AB, donc voilà l'expression de GHKL et voilà l'expression de AB. Donc, je vais faire le produit entre chaque paramètre. Mais avant de faire ça, il faut se rappeler que le produit entre le vecteur dans le réseau réciproque et son vecteur, son représentant dans le vecteur réel est le même que pour les trois directions et égal à 2π. Donc, le produit scalaire entre le vecteur A étoile et A égale à B étoile B égale C étoile C égale à 2π. Les étoiles correspondent aux vecteurs dans le réseau réciproque. A, B, C, c'est les vecteurs de base dans le réseau direct. Par contre, tout autre produit mixte sera nul. Donc, qu'est-ce que j'aurai? H, A étoile, B sur K, c'est 0. H, A étoile, A sur H, donc H et H, ça s'élimine. Et là, j'aurai 2π. Même chose pour la suite. Vers la fin, j'aurai 2π moins 2π. Donc, A étoile, A me donne moins 2π. B étoile, B me donne B. Et tout le reste est nul. Donc là, j'ai prouvé que GHKL est perpendiculaire à AB. De la même manière, GHKL avec AC. Donc, on aura A, C, 0. B étoile, C, c'est 0. Par contre, C étoile, C, ça me donne 2π. A étoile, A, ça donne 2π. B étoile, A, 0. C étoile, A, 0. Donc, j'ai prouvé aussi que GHKL est perpendiculaire à AC. Donc, si GHKL est perpendiculaire à ces deux vecteurs-là, donc GHKL est perpendiculaire au plan HKL. D'accord? Donc, ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, maintenant, on vous dit montrer que la distance interréticulaire DHKL
entre deux plans cristallographiques successifs et inversement proportionnels en modules de GHKL. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà le plan HKL. Donc, ça, c'est le vecteur perpendiculaire, ou c'est la normale au plan de HKL. Donc, ça, il est perpendiculaire au plan HKL. Qu'est-ce qu'on a? On a OP, c'est la distance interréticulaire, c'est la distance séparant le premier plan réticulaire par rapport à son origine. Donc, OP égale à DHKL. On a OP, donc si je vais retrouver OP en fonction d'un angle θ, c'est cet angle-là, donc on a OP, ça correspond à l'adjacent de cet angle-là qui a sa tête, l'origine de ces axes, de ce repère. Donc là, on a OP correspond à OA fois cosinus θ. D'accord? Donc, DHKL, c'est OA cosinus θ. Donc, on a retrouvé DHKL en fonction de ces paramètres-là. Maintenant, on sait très bien, d'après la première question, que GHKL est perpendiculaire au plan HKL. Ça veut dire, et on sait aussi que DHKL est perpendiculaire à HKL, donc G, le vecteur du réseau réciproque, est parallèle à la distance DHKL. Donc, le GHKL, il est parallèle à OP. Il est quelque part ici. Donc, je peux écrire GHKL OA, ou produit scalaire entre GHKL et OA, égale en module de GHKL fois le module de OA, cosinus de l'angle entre OA, c'est ça, et GHKL, il est là. L'angle, c'est θ toujours. J'ai oublié de le représenter, je suis désolée. Donc, remplaçons le OA cosinus θ par le DHKL, ils sont en rouge. Donc, j'écris GHKL OA égale à G module de GHKL fois DHKL. D'accord? Maintenant, le GHKL en tant que fonction, donc je vais prendre le produit scalaire dans ces paramètres. HA étoile plus KB étoile plus AC étoile, c'est le vecteur GHKL. OA, c'est A sur H. Donc, si je fais le produit scalaire, donc H et H, ça s'élimine, et j'aurai A étoile fois A, c'est 2π. Donc, si je fais l'égalité entre ces deux, j'obtiens GHKL DHKL égale à 2π. Donc, DHKL égale à 2π sur module de GHKL. D'accord? Donc, pour la troisième question maintenant, on vous demande de déduire l'expression de DHKL pour, premier cas, un réseau cubique. Sachant que pour le réseau cubique, pardon, A égale à B égale à C et alpha égale à bêta égale à gamma égale à 90 degrés. La première des choses, il faut se rappeler la relation entre les vecteurs de base dans le réseau réciproque et les vecteurs de base dans le réseau réel, ou direct, pardon. Donc, A1 étoile, c'est 2π sur le volume de la maille élémentaire fois le produit vectoriel entre les deux vecteurs qui restent, A2 et A3. Pour A2 étoile, c'est 2π sur V, A3 vectoriel A1. Et pour le troisième A3 étoile, c'est 2π sur V, A1 vectoriel A2. Pour un réseau cubique, on a les vecteurs de base, c'est AI, BJ et CK. Donc, si je remplace dans l'expression, vous allez trouver les vecteurs de base dans le réseau réciproque en fonction de IJK. D'accord? Donc, on a GHKL égale à HA étoile plus KB étoile plus LC étoile. Si je remplace ces trois vecteurs de base dans le réseau réciproque dans l'expression du vecteur GHKL, on obtient ceci. Bien sûr, A étoile, c'est 2π sur A. Donc, j'ai H. 2π sur A, il est en facteur par rapport au 3. Donc, j'obtiens le GHKL. Le module de ce vecteur,
c'est racine carrée de h carré plus k carré plus l carré. Bien sûr, fois 2pi sur 1. J'ai oublié d'écrire ici. Donc, sachant que DHKL, c'est 2pi sur module de GHKL, donc si je remplace, je vais retrouver DHKL, ou la distance entre les plans réticulaires, HKL, A sur racine carrée de A au carré plus K au carré plus L au carré. Bien sûr, 2pi va s'annuler avec 2pi, et 1, il apparaît ici. Maintenant, pour le plan 1, 1, 1, on a DHKL, c'est 1 sur 1 plus 1 plus 1. Donc, A sur racine de 3. Pour le plan 1, 1, 0, on a 1, A sur 1 plus 1, donc A sur racine de 2. La deuxième question B, pour un réseau hexagonal. Sachant qu'un réseau hexagonal, on a A égale à B différent de C, et alpha égale à bêta égale 90 degrés, par contre gamma égale à 120 degrés. Donc, dans le réseau hexagonal, on a les vecteurs de base, c'est A, B et C. Voilà les trois vecteurs de base dans le réseau direct. Si je remplace ceci dans les vecteurs de base du réseau réciproque, on obtient A étoile, B étoile et C étoile. J'injecte ceci dans le vecteur GHKL et là, je retrouve GHKL égale à ceci. Donc là aussi, il y a une petite erreur. Donc, je vais la corriger quand on va faire le TT en direct. Donc là, je vais corriger ceci. Donc GHKL égale à 2pi sur 1, HI plus 1 sur racine de 3, H plus 2KJ plus A sur C, L, K. Donc, si je veux retrouver le module, donc voilà le module de GHKL dans le réseau réciproque. Donc, DHKL, 2pi sur GHKL, donc voilà la distance. De la même manière, pour le plan 1, 1, 1, donc voilà DHKL. Pour le plan 1, 1, 0, je n'ai qu'à remplacer et je retrouve le 1 sur 2. D'accord? Donc voilà le dernier exercice de la première série cristallo. Donc pour cette représentation, il y a deux petites erreurs. Donc la première, elle est là. Et la deuxième dans l'autre diapo que je vais corriger lorsqu'on va faire le TD en direct. Donc je vous remercie et à la prochaine séance, Inch'Allah.